Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et ce soir, on se retrouve pour le deuxième épisode de Konnichiwa Tokyo. Konnichiwa Tokyo même. Pour cet épisode numéro 2, J-1, avant la réelle ouverture de ces Jeux Olympiques. On parlera de ça dans le programme de demain. On parlera un petit peu de la cérémonie d'ouverture. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y avait du football, il y avait du baseball également. Dans les compétitions de la journée. On va commencer par deux infos, les infos des Jeux Olympiques. Tout d'abord, deux nouveaux sportifs ont été contrôlés positifs à la Covid-19 sur le village olympique. Je crois qu'on est à peu près à 90 personnes, que ce soit sportifs et également staff, contrôlés positifs, notamment quelques-uns du côté de l'équipe tchèque, notamment des joueurs de beach volley. C'est à peu par là qu'a commencé l'épidémie, on va dire, dans le village olympique. Donc on va voir comment la situation va évoluer. Je rappelle que donc ces sportifs-là seront mis à l'écart pendant un petit moment. Après, c'est encore assez flou sur leur participation ou non à la compétition. Deuxième info de la journée, la Guinée ne fera pas les Jeux Olympiques du côté de la Guinée. Eh bien tout simplement un imbroglio comme souvent avec certains pays africains les Jeux Olympiques. La délégation congolaise qui ne participera pas aux Jeux Olympiques. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu un problème de budget. Alors on nous dit que c'est à cause de la Covid-19, ça c'est la raison officielle. Il semblerait que la raison officieuse, ça serait qu'on ait surfacturé certaines prestations pour les Jeux Olympiques, notamment les primes en cas de médaille ou en cas de participation aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu compliqué, mais ça c'était l'info ce matin. L'info cet après-midi, semblerait qu'une solution soit en train d'être trouvée avec la Guinée, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Il semblerait que la Guinée arrive à participer aux Jeux Olympiques, mais on a un imbroglio autour de la Guinée. Je rappelle, c'est 5 sportifs qui participent du côté de la Guinée, notamment 2 lutteurs du côté de la Guinée. Mais voilà, c'est l'imbroglio autour de la Guinée. Demain, si vous ne voyez pas la Guinée à la cérémonie d'ouverture lors du défilé des pays, ne soyez pas surpris. Il semblerait, selon certains journalistes guinéens, là je suis en train de voir certaines pages là, sur Twitter, que la situation serait en train de s'arranger. On continue du côté des Jeux Olympiques avec la dernière info du jour. C'est que le patron, le directeur de la cérémonie d'ouverture de cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain, a été licencié. Tout simplement que pour une raison assez rigolote, rigolote ou triste, du côté de ce responsable des Jeux Olympiques de Tokyo, il aurait fait des blagues assez moyennes sur les Juifs, notamment sur Auschwitz, en 98, alors ça remonte il y a longtemps, et c'est la raison de son licenciement. Je rappelle juste qu'au niveau de ces Jeux Olympiques de Tokyo, de toute manière, l'organisation a été assez catastrophique, il faut bien le dire, pour la création de ces Jeux Olympiques. Déjà qu'au départ, les Japonais n'étaient pas vraiment pour accueillir les Jeux Olympiques. Maintenant, ils ne le sont plus du tout, et ça peut se comprendre. C'est une catastrophe depuis le départ, notamment avec le stade olympique qui n'était pas aux normes, notamment aux normes sismiques. On a eu également la magie d'avoir un logo qui avait été pompé sur un artiste, sur une entreprise belge, une exposition à Bruxelles. Donc ça c'est aussi magnifique, mais il y en a eu plein. Là, je vous en fais que quelques-unes. On passe aux résultats de la journée. Les résultats de la journée, on va commencer rapidement par le baseball, softball. C'est encore du softball. Aujourd'hui, c'était le deuxième match pour toutes ces équipes, pour les 6 équipes présentes aux Jeux Olympiques du côté du softball. Et les États-Unis ont battu le Canada, c'est un petit peu le match de la journée. Match très important pour les Américaines qui passent en tête. On a également Mexico-Japon, victoire des Japonaises 3-2. Et puis Australie-Italie, victoire de l'Australie 1-0.
Des matchs assez serrés hein. Par rapport à hier, on a eu des scores beaucoup plus larges, mais Italie-Australie, c'était un petit peu les deux équipes qui avaient eu les plus grosses défaites. États-Unis-Canada sont les deux équipes qui sont quand même favorites pour la médaille d'or, et puis Mexique-Japon, les équipes qui devraient se battre pour une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Du côté du softball, parce que c'est bien entendu quand même du côté des États-Unis, on est favori, mais il faudra faire attention aux Japonaises qui ont pris donc une deuxième victoire d'affilée. Je rappelle que le Japon est une terre de baseball et de football américain, je l'ai déjà dit hier lors de la vidéo précédente. On passe au foot. Du côté du football, c'était du football masculin. Les premiers matchs de cette phase de groupe. Je rappelle qu'il y a 4 groupes aux Jeux Olympiques, le groupe A, B, C, D. On va commencer par le groupe A, notamment avec le match de l'équipe de France qui a rencontré le Mexique. Et c'est pas l'entame idéale hein, pour les Français dans cette première rencontre. Les Français notamment emmenés par André-Pierre Gignac, également par Florian Thauvin. Match compliqué pour les Français qui ont été battus assez sèchement 4-1, 2 buts dans les 10 dernières minutes. Hein. On voit que la préparation physique a été compliquée. Je rappelle que cette équipe a eu beaucoup de mal. 7 joueurs qui étaient prévus sur la liste n'ont pas pu y participer car ils n'ont pas été libérés par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n'ont pas voulu les laisser participer. Et donc ça a été un petit peu compliqué. On a eu le seul but français, ça a été Gignac sur penalty suite à une grosse faute mexicaine dans la surface de réparation. Et puis après 4 buts de 4 joueurs différents du côté du Mexique, notamment Vega, Cordova, Antuna, Aguirre. Et puis il faut saluer également le bon travail de Ochoa, le gardien mexicain qui a fait vraiment du bon travail dans les cages. Voilà, ça a très bien joué dans l'ensemble du côté des Mexicains, du côté des Français. Donc voilà, un petit peu plus compliqué, notamment pour Paul Bernardoni, mais surtout pour la défense. Hein. La défense qui a énormément souffert, je trouve, surtout les latéraux. Qui n'ont absolument pas été dans le coup. J'avais l'impression de voir des pros sur le terrain. Par contre, le coaching qui a plutôt bien marché. De ce que j'ai vu du match, mais c'est vrai que ça a été une rencontre quand même compliquée pour l'équipe de France. Après, c'est un tournoi où on n'est absolument pas favori, il faut le rappeler. Il y avait d'autres matchs dans cette journée, notamment l'autre match important de la journée, c'était Allemagne-Brésil, et là aussi du côté des Allemands ça a été très compliqué, victoire du Brésil 4-2, notamment avec un énorme match d'un joueur, c'est Richarlison, voilà, qui a marqué un triplé, qui a fait une très très belle rencontre. Les Brésiliens qui ont laissé un petit peu les Allemands revenir dans le match, notamment avec Amiri à la 57e. Il y a eu un carton rouge également pour le capitaine de cette équipe allemande qui a dû s'arrêter. C'était Maximilian Arnold, voilà, qui a été pris par la patrouille, 2 cartons jaunes, notamment le deuxième sur un bloc, on va dire, comme au basket, sauf que c'est interdit au football. Mais les Allemands qui ont réussi à marquer en infériorité numérique avec H. Et puis, dernier but de Paulinho à la 95e minute, après que les Allemands aient énormément poussé et se soient fait avoir sur un contre. Ça a été un match intéressant, le Brésil bien, mais il y a quand même des petites erreurs de part et d'autre, avec un Dani Alves que j'ai pas trouvé incroyable, notamment, et faudra voir sur les prochaines rencontres. Et du côté des Allemands, il va falloir quand même un petit peu élever le niveau de jeu. Mais quand les joueurs qui n'ont pas 23 ans ne font pas bien le travail, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. On avait également Égypte-Espagne, 0-0 entre l'Égypte et l'Espagne, c'est dans le groupe C. Plutôt un bon résultat du côté de l'Égypte, l'Espagne qui n'a pas réussi à trouver la faille. Dans le groupe B, la Nouvelle-Zélande, de manière assez surprenante, on va dire, a battu la République de Corée, donc la Corée du Sud. Je rappelle que la Corée du Nord ne participe pas aux Jeux Olympiques cette année. Raison invoquée la Covid-19. Donc belle victoire de la Nouvelle-Zélande qui souvent s'en sort assez bien sur les catégories espoir junior. La Nouvelle-Zélande qui a un peu plus de mal du côté de la catégorie élite
si on pouvait dire ça. Donc la France, j'en ai déjà parlé. Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite 2-1, victoire logique de la Côte d'Ivoire. Australie, Argentine, victoire 2-0 de l'Australie. Surprise. Voilà aussi du côté de l'Australie, on aurait pu s'attendre à une victoire. C'est un groupe qui est assez serré, hein. On aurait pu s'attendre à une victoire de l'Argentine et c'est très intéressant pour l'Australie car l'Égypte et l'Espagne ont fait 0-0. C'est-à-dire que pour la place de deuxième ou même la place de leader du groupe, ça peut être intéressant. La Roumanie a battu les Honduras dans le groupe B, 1-0. Victoire 1-0 également. Du Japon face à l'Afrique du Sud et ça ne nous arrange pas des masses et des masses. Vu que je rappelle que le Japon et l'Afrique du Sud font partie du groupe de la France, c'est-à-dire que ce soir, le Japon est deuxième du groupe, derrière le Mexique. Les deux ont 3 points et nous sommes derniers du groupe avec 0 points et un average goal assez déficitaire. Donc il va falloir forcément faire un bon résultat face au Japon, mais également face à l'Afrique du Sud. Notre tournoi se complique légèrement. On termine également, il y avait des entraînements du côté du tir. Aujourd'hui, je ne vous donne pas les résultats parce que je ne les ai pas. Ils ne sont pas marqués sur le site du comité olympique. On passe désormais à la journée de demain. Demain, bien entendu, cérémonie d'ouverture. Je ferai le débrief demain de la cérémonie d'ouverture. J'ai peur de me taper quand même 2 heures de J-pop. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs en musique qui m'insupportent, la J-pop, la K-pop. Et puis le rap, c'est un peu boom-boom américain, là, très violent. Donc voilà, donc j'ai peur que je sois tombé. Parce que je me rappelle notamment de la cérémonie de clôture, des Jeux olympiques d'hiver de Corée du Sud, où j'ai passé un très très mauvais moment. Alors demain, bien entendu, programme assez léger, hein, parce que on aura surtout la cérémonie d'ouverture. On aura là encore des entraînements du côté du tir, le tour de classement du côté du tir à l'arc, c'est très important parce que le tour de classement sur ce tir à l'arc, c'est ce qui va permettre de faire les oppositions pour la suite, notamment le premier tour, le 64e de finale. Donc c'est important de faire un bon tour de classement, comme ça on a un tableau qui s'ouvre un peu plus que si vous finissez 50e. Dans ce cas-là, vous tombez face au top 10 et c'est un petit peu plus compliqué. On aura également les éliminatoires de skiff. On aura de l'aviron avec les éliminatoires du skiff, ça sera dans la nuit. Les éliminatoires également du 2 de couple femmes et hommes et du 4 de couple hommes et femmes également. Les 2 premiers tours éliminatoires. Les 2 séries, on va dire, de toutes ces compétitions-là. Voilà, je crois qu'on a fait le bilan de cette journée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'ai oublié de donner une dernière info également, c'était une info un petit peu plus hier. C'est que Renaud Lavillenie a ressauté. Je rappelle que Renaud Lavillenie s'est blessé à la cheville. C'était lors de son dernier meeting avant de partir au Japon. Il s'est blessé, il a refait des sauts. Il lui reste maintenant 10 jours pour s'entraîner correctement avant les qualifications du saut à la perche. Voilà, là on a fait tout le tour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve demain à ciao bonsoir du côté de Tokyo. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.